Une voile d'ombrage, c'est le détournement d'une voile de bateau adaptée à votre terrasse. L'idée, c'est de faire des voiles maintenant sur mesure, qui est un vrai système d'ombrage avec un enrouleur sur mesure et qui vous permet de créer de l'ombre tout en ayant une terrasse véritablement esthétique. L'histoire des voiles d'ombrage à la voilerie Simonin, je pense que énormément de voileries en France ont eu la même relation aux voiles d'ombrage. Nos clients ont utilisé leur ancienne voile pour créer de l'ombre sur leur terrasse. L'intérêt, c'est qu'en bord de mer, les voiles sont faites pour tenir au vent. Et nous, on a l'habitude de fabriquer des toiles qui tiennent au vent, des voiles qui tiennent au vent. Et donc, la problématique d'une voile de bateau, c'est qu'en termes de construction et en termes de matériaux, c'est l'inverse d'une voile d'ombrage. Une voile de bateau est creuse, une voile d'ombrage est plate. Une voile de bateau n'a pas de souci de tenue aux UV. Une voile d'ombrage a un vrai souci de tenue aux UV. Donc, ça nous a obligés à concevoir une voile de terrasse spécifique pour l'utilisation de voiles de terrasse. Et au fur et à mesure du temps, on a amélioré depuis 30 ans ces voiles pour en faire maintenant des voiles qui n'ont pu évoluer depuis une quinzaine d'années. On a fait évoluer la périphérie, c'est-à-dire le système d'enroulement, le système de tension, tout ce qui est le confort d'utilisation d'un vrai système d'ombre pour une terrasse. Et la voile en elle-même reste sur une construction de voilerie, comme les voiliers savent le faire. Une voile d'ombrage fabriquée par la voilerie Simonin est fabriquée pour une grande partie en acrylique, c'est-à-dire c'est du tissu qui se rapproche beaucoup de la bande store. L'énorme avantage, c'est que c'est un matériau dont les fournisseurs nous permettent d'avoir 70 couleurs d'uni, et c'est un tissu qui a une tenue aux UV incomparable. L'énorme intérêt pour nous, c'est qu'on travaille en France, c'est-à-dire que nous dessinons la voile, nous envoyons nos plans à La Rochelle, c'est entièrement découpé au laser, ça revient à Noirmoutier, c'est intégralement cousu à Noirmoutier, fini à Noirmoutier, et ça vous est expédié directement, et on va avec vous trouver la solution pour poser les points d'ancrage, prendre les cotes pour que vous ayez véritablement une voile sur mesure adaptée à votre terrasse. Pour fabriquer une voile d'ombrage, les choses se font en deux temps. Soit vous avez une idée très précise sur la voile d'ombrage que vous voulez et vous avez déjà des points d'ancrage faits. Là, nous, à l'heure actuelle, on propose des voiles d'ombrage qui au maximum sont sur 5 semaines de fabrication. Si vous n'avez absolument pas d'idée ou si vous voulez un vrai projet d'ombre, c'est-à-dire un plan 3D avec la lumière qui pivote et la réflexion autour de l'ombre, eh bien, vous avez ce temps d'étude qui est à ajouter au temps de fabrication. Donc là, il faut s'y prendre au moins 3 mois à l'avance pour vraiment avoir un plan, voire 2 plans, voire 3 plans, selon la complexité du lieu dans lequel vous êtes, pour finaliser cette première partie. Et on est toujours à 5 semaines derrière, nous, entre le moment où on a les cotes et le moment où vous recevez votre colis chez vous. Le prix d'une voile d'ombrage est absolument variable. Une voile d'ombrage en sac, nue, vous tournez autour de 100 € du mètre carré TTC. Une voile d'ombrage posée par nous, sur lequel vous avez un enrouleur, un système de tension par un taquet winch, où tout est pris en charge, on va passer vite entre de 100 à quasiment 200 € du mètre carré intégralement posé. Donc ce n'est pas vraiment évident de vous donner des prix figés. Chaque projet est vraiment très différent. Je pense que pour un projet où on n'a aucune idée, où vous avez un mât, un enrouleur, une voile d'ombrage, il faut partir autour de 180 € du mètre carré TTC fini. Ça donne déjà une bonne base de travail, de réflexion autour d'un projet. Dans l'idée d'une voile d'ombrage telle qu'on l'a de manière collective, on parle de voile. Donc si on veut parler d'options et de matériel complémentaire à l'utilisation de la voile, on va partir sur tout ce qu'on rajoute à la voile en elle-même. Donc la voile en sac, c'est le prix de base. Après, vous allez pouvoir rajouter un enrouleur.
Vous allez pouvoir rajouter un taquet winch. Le taquet winch, c'est notre brevet qui permet de tendre les voiles et qui est entièrement en inox et qui vous donne une facilité de tension. Donc si vous êtes dans un lieu où vous avez beaucoup de vent ou un lieu où vous voulez vraiment que les voiles soient très tendues, c'est indispensable. Et vous allez avoir un ensemble d'options qui peuvent être pas des options de confort, c'est-à-dire vous avez une maison qui est très basse en bas de pente, vous avez une nécessité que la voile soit accrochée au-dessus de la dernière tuile. Là, on va vous proposer des pattes de déport. Vous avez une terrasse qui est surélevée par rapport au sol, vous avez besoin d'un mât plus long. Vous avez une nécessité de faire des rangements de cordage, on peut vous fabriquer des sacs de rangement. Donc un ensemble d'options peuvent être ajoutées à la voile de base. Et dans l'idée d'une voile de base, on peut être aussi dans l'idée d'un triangle, mais on peut avoir en option un quadrilatère avec un 4e point et un enroulement dans la diagonale, ce que vous retrouverez sur le site dans les différentes vidéos. Pour la fixation des voiles d'ombrage, plusieurs cas de figure. Un premier cas de figure, c'est d'être obligé de mettre un mât. Si vous êtes dans un espace où il n'y a pas d'ancrage, on sera bien obligé de mettre un mât. À ce moment-là, la position du mât, le but du jeu, c'est de mettre un mât là où il ne va pas être dans une zone de passage et là où il va être le moins visible de l'intérieur de la maison quand la voile est enroulée et qu'il fait mauvais. Les autres fixations possibles sont des fixations sur les murs de la maison. Donc selon les matériaux, on va se retrouver soit avec des systèmes de parpaing, de maisons béton. Donc là c'est assez simple avec des chevilles mécaniques, donc piton inox, cheville mécanique. Soit on se retrouve dans des briques monomures, dans des maisons avec des matériaux qui sont plus tendres. Donc à ce moment-là on fait du scellement chimique et ça on se met en relation avec vous pour vous proposer la meilleure solution. Soit on va se retrouver, dernier cas le plus compliqué, sur une maison à isolation extérieure. Et à ce moment-là, il faut tout un protocole d'une fixation de pièces pour pouvoir protéger cette isolation et protéger l'enduit sur cette isolation pour que ça dure dans le temps et que la voile puisse avoir n'importe quel angle d'utilisation et que le point d'ancrage soit suffisamment costaud. Bien tendre sa voile d'ombrage. Donc au début de la discussion, j'étais en train d'expliquer que les voiles de bateau étaient prises par nos clients pour mettre sur leur terrasse. Sur un bateau, on utilise des winches, on utilise des drisses, on utilise des systèmes de tension pour tendre les voiles qui sont de grande taille et on n'a pas la force de la tendre. La voile d'ombrage, c'est la même chose. Si vous avez une voile d'ombrage dans un sac avec 3 poulies et 3 taquets sur les murs, vous allez tendre votre voile à la main. Il y a des tutos sur les tensions de cordage et on va réussir à mettre une certaine tension dans la voile. Plus il y a de vent, plus la voile va se mettre à osciller. Donc le but du jeu, c'est que la voile soit la plus plate possible, la plus tendue, de manière à ce que la voile n'oscille pas et que la voile se tienne. Donc on a mis au point pour 2 systèmes de tension importants. Le premier système, c'est un système qui tend l'axe d'enroulement. Donc quand la voile s'enroule sur cet axe-là, c'est un système qu'on met une fois par an. Et on a un système de cliquet que vous pouvez retrouver dans les vidéos qui tend la voile. Et au quotidien, pour pouvoir dérouler la voile, enrouler la voile de manière simple, on a un système de tension qui s'appelle le taquet winch que vous pouvez retrouver dans les vidéos et qui permet véritablement à toute personne dans la maison de dérouler la voile et d'enrouler la voile. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse l'utiliser, qu'il n'y ait pas un préposé à la voile par le fait qu'il soit plus fort que les autres. Pour vous procurer une voile d'ombrage et pour qu'on puisse travailler ensemble, 2 cas de figure, soit vous êtes suffisamment proche de nous pour qu'on puisse venir vous la poser et prendre en charge l'intégralité de votre dossier voile d'ombrage, soit vous êtes beaucoup plus loin et à ce moment-là, on va travailler à distance. Dans tous les cas de figure, on va fabriquer un plan en 3D de l'espace de la terrasse et de la maison autour et on va vous faire un dessin avec plusieurs propositions géométriques. Sortie de ces différentes solutions, ça va déjà vous permettre de savoir si l'ombrage de ces voiles correspond à ce que vous avez besoin. Quand on est tombé d'accord sur un devis et une forme géométrique, on va vous envoyer ou venir poser les points d'ancrage. Soit vous avez un professionnel proche de vous ou vous-même, avec l'ensemble des tutos qu'on a laissés sur le site, vous posez vos points d'ancrage. À ce moment-là, une prise de cote
vous est demandé avec des fiches PDF à remplir et on fera la voile sur ces cotes. Nous, sur le plan 3D, on a déjà une idée des cotes, mais avec vos cotes finalisées, on va faire des rapprochements et on est en double commande pour vous fabriquer une voile qui tombera pile poil sur la géométrie. Et à ce moment-là, soit on fait la pose nous-mêmes sur place dans notre zone de chalandise, soit on vous recevez par la poste la voile avec un tuto de pose et un plan de pose. L'ensemble des tutos sur le site internet vous permet de véritablement poser votre voile d'ombrage seul. Pour que la pose et la réalisation se fassent au mieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un ensemble de tutos. Nous, on vous fait des plans précis des positionnements des points. Et la compétence véritablement qu'il y a à faire, c'est réussir à faire des trous dans les murs. Donc, de manière assez simple, on va expertiser avec vous les matériaux dans lesquels vous allez percer. On va vous donner les chevilles correspondantes à l'ancrage. Pour la partie pose du mât, de la même manière, si vous avez un muret, on va vous adapter le mât avec des scellements pour un muret. Si vous faites un trou dans le sol, de la même manière, on va vous expliquer comment réaliser votre montage. Si vous avez l'habitude de travailler avec un corps de métier qui vient régulièrement chez vous, en qui vous avez confiance et vous pouvez lui déléguer cette partie-là, à ce moment-là, on peut se mettre en relation avec lui et poser les points d'ancrage avec cette personne. De toute manière, suite à la pose de ces points d'ancrage, vous allez reprendre des cotes et remplir des fiches PDF de cotes. Ça va nous permettre de réaliser la voile au centimètre près par rapport à ces cotes finalisées. On imagine par exemple que vous avez un mur en pierre, la cote qu'on vous a donnée est entre deux pierres, vous vous mettez dans votre pierre à 10 cm de l'ancrage qui était prévu et on réalisera la voile sur les cotes finalisées de manière à ce que la voile corresponde véritablement aux ancrages que vous avez préalablement fixés. Pour toutes les fixations dans le vide, que j'avais appelé ici fixation dans le vide, c'est-à-dire un mât à fabriquer ou un muret qui n'est pas assez haut ou un ancrage qui va être à prévoir et qui n'existe pas, on va expertiser ensemble sur la base de photos et de cotes comment faire cet ancrage. Et généralement, nous on sait travailler l'inox, on a un atelier d'inox et on va vous permettre de fixer des pattes de déport que vous allez retrouver sur les tutos, des mâts complets et suivant la fixation, on va vous adapter les pattes à ces mâts. L'intégralité de ces pièces sont faites en interne de manière à mieux maîtriser et à contrôler le temps de fabrication et sur les délais de fabrication et surtout les cotes et que ça soit conforme à la discussion qu'on a pu avoir et au plan qu'on aura pu faire ensemble. Pour la pose des voiles d'ombrage, dans notre zone de chalandise, on va vous demander d'être présent lors de la pose et on va vous mettre en main la voile, c'est-à-dire on va la faire fonctionner ensemble, on va la poser comme si vous alliez la poser au printemps, on va la ranger dans son sac après la pose de manière à ce que vous ayez l'intégralité des informations qui vous permettent d'entretenir votre voile dans la dépose et dans la repose. Pour les voiles qui sont en dehors de notre zone, on a prévu un ensemble de tutos vidéo et une fiche que vous allez recevoir avec la voile sur lequel vous avez ABC, le point A va au point A et de manière à ce que vous puissiez poser votre voile de la même manière que nous on puisse le faire avec des renseignements sur les pressions à adapter, sur les systèmes de cliquet et de tension. Vous retrouvez l'intégralité de ces informations dans les tutos vidéo que vous avez sur le site. Vous avez différents types d'options sur la voile, c'est-à-dire que si on part du principe qu'une voile est triangulaire, vous avez une option sur un quadrilatère qui est entièrement sur mesure. Et puis après, dans le raffinement autour de l'utilisation de la voile, vous avez le tack winch qui est une option qui permet de tendre la voile et que tout le monde puisse utiliser la voile à la maison sans difficulté. L'enrouleur, bien sûr, qui vous permet d'avoir une voile enroulée. Alors dans une maison secondaire qu'on n'utilise pas toutes les semaines, ça permet de mettre une voile en place à Pâques et de leur retirer à la Toussaint. Dans ce laps de temps, elle est enroulée, on la déroule quand on en a envie et quand on en a besoin.
Et une chose aussi qui peut être complémentaire à tout ça, c'est un fourreau de rangement, c'est-à-dire un tube de tissu avec une fermeture éclair qui vous permet de protéger la voile quand vous ne l'utilisez pas, si vous avez une utilisation très parcellaire de votre maison secondaire ou de maison principale. Au niveau des formes des voiles, l'intégralité des formes de voile est sur mesure. Dans la forme de la voile, quand on parle voile, on a beaucoup dans l'idée que ça reste un triangle. Mais beaucoup de voiles sont aussi quadrilatères, une grande voilotière à 4 points. Donc nous, l'idée qu'on s'en fait, c'est surtout de faire une voile adaptée à l'utilisation de votre terrasse. Donc on se fixe comme objectif de rendre service à la terrasse au niveau de l'ombre, quelle que soit la forme géométrique à mettre en œuvre. Elle peut avoir 3 points, elle peut avoir 4 points, rarement plus si c'est une voile enroulable, et qui permettent d'avoir un vrai système d'enroulement et que la géométrie soit adaptée au système d'enroulement et soit adaptée à votre terrasse. On a mis en œuvre un ensemble de protocoles de prise de cote et de devis qui nous permet de travailler à n'importe quelle distance. Que vous soyez, pour nous à Noirmoutier, que vous soyez à Angers, Paris, Marseille ou à l'autre bout du monde, finalement avec Internet, on peut très bien travailler ensemble. Après, dans le port et dans la possibilité d'expédition, dans le cadre de la communauté européenne, c'est très pratique. En dehors, on peut tout à fait envoyer des voiles. Il faut après voir ensemble le côté pratique et la solution la plus simple, sachant que le travail à distance est maintenant une grosse partie de nos savoir-faire. Le concept de voile d'ombrage qu'on a développé, c'est un système qui est mis en place pour nous à Noirmoutier, on va dire, à Pâques, et qui est retiré à la Toussaint. C'est évident que c'est dans le sud, on étale plus l'utilisation. Le principe, c'est de mettre la voile, de poser la voile avec un fourreau de rangement ou comme ça enroulé, et chaque fois que vous avez besoin, on la déroule et on la roule. À la Toussaint, on va la décrocher des murs. On conseille de ne pas la stocker enroulée. Si on la stocke enroulée, elle va se former des plis, et au printemps, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très chiffonné qui est relativement désagréable. Donc on décroche les 3 points ou les 4 points de la voile, on la pose à plat et on va la plier. C'est évident de la plier quand elle est sèche. Si vous enfermez de l'humidité du matin ou si carrément vous la mettez très humide, stockée dans un lieu humide, dans l'hiver, la voile va piquer. Le matériau qui est utilisé pour ces voiles d'ombrage est de l'acrylique. Donc ça veut dire que les moisissures n'auront pas de dégradation mécanique du tissu. Par contre, les moisissures restent un véritable problème d'entretien et c'est dommage d'avoir à entretenir des problématiques de moisissure. Pour toutes les tâches, on conseille du savon ou du liquide vaisselle à la brosse et un grand coup de jet de manière à pouvoir retirer les taches existantes. Pour toutes les taches de verdure, toutes les taches pas de moisissure mais de verdure, vous avez des produits de type Agimousse, des démoussants de toiture qui sont des véritables produits qui n'agressent pas les tuiles et qui n'agressent pas les tissus acryliques, qui vous permettent dans des bains de trempage ou en pulvérisation de retirer de la verdure qui peut s'accumuler sous des voiles qui peuvent être sous des arbres ou des taches de ce type-là. Problématique particulière des fientes d'oiseaux, c'est que dans les fientes d'oiseaux, on a de l'ammoniac et l'ammoniac est un fixateur de couleurs. Vaut mieux pas trop laisser s'installer les fientes et les avoir à la brosse avec un peu de savon et ça part très bien. Cette voile va vous durer plus d'une dizaine d'années, bien plus d'une dizaine d'années. Donc, dans le temps, la première chose qui peut s'user, c'est le fil d'assemblage des coutures. Que vous soyez loin ou proche de nous, on peut s'occuper de l'intégralité de l'entretien de la voile, c'est-à-dire qu'au bout de 4, 5, 6 ans, selon comment est utilisée la voile, vous pouvez avoir besoin d'un nettoyage,
d'enlever les poussières, de recoudre certaines parties, de rajouter des renforts. Là, on va travailler directement par expédition. Soit vous êtes proche de nous, vous apportez la voile, soit vous nous envoyez par la poste. On vous fait un refitage complet de la voile, on change les cordages qui se sont usés, on va repiquer les piqûres qui se sont arrachées, et à ce moment-là, on vous renvoie la voile pour que vous la remettiez en place. Pour le stockage hivernal, 2 règles principales. La première règle, ne pas l'enrouler. Donc on ne la stocke pas enroulée, on la plie comme un drap, on la met dans un sac, on livre à chaque fois un sac de la couleur de la voile de manière à la stocker. Et de préférence, dans les voileries, on stockait les voiles au plafond pour pas que les souris passent à travers. En l'occurrence, ces matériaux-là, les rongeurs adorent ça. Dans un garage, je pense que c'est pas la bonne solution. Il faut la mettre dans un endroit sec et à l'abri de tous les petits rongeurs.